Le 9 octobre, le roi Mohammed VI a reçu le chef de l'exécutif Saad Al-Athmani et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture. Une nomination qui intervient 2 mois après le discours du trône où le souverain avait appelé à l'implication des nouvelles compétences dans les différents postes et niveaux de responsabilité. Les ministères de l'Intérieur, des Affaires islamiques et des Affaires étrangères ont gardé les mêmes titulaires. 6 nouveaux ministres, dont 4 femmes, ont pris leurs nouvelles fonctions. 19 autres ont quitté le navire. Des ministères ont été regroupés en grands pôles pour une refonte en profondeur du nouvel exécutif marocain. Il est désormais composé de 23 ministres. Le resserrement de l'exécutif permettra une meilleure cohérence et lisibilité de l'action gouvernementale. Conçue en véritable task force, l'équipe gouvernementale devra avoir comme maître mot le sens de la responsabilité, l'efficacité, les compétences. Elle devra surtout être au service des chantiers prioritaires du royaume et des attentes des citoyens. Le 19 novembre, le roi Mohammed VI nomme Chakib Ben Moussa à la tête de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. 1 mois plus tard, le souverain désigne les 35 membres de la dite commission. Dans le communiqué du cabinet royal, il est écrit que la commission mobilise des compétences marocaines travaillant tant au Maroc qu'à l'international, actives et engagées dans les secteurs publics, privés ou de la société civile. C'est ce mélange, je pense, d'âge, de compétences, d'expertise, d'expérience, d'écosystème qui va donner, je pense, la force et la capacité d'être, je l'espère, créatif et en tout cas à la hauteur de l'énorme responsabilité qui nous incombe aujourd'hui, de la confiance qui nous a été confiée par Sa Majesté le Roi. Et nous espérons sincèrement être à la hauteur de ces très très grands enjeux. Quelques jours plus tard, la commission tenait sa première réunion et le 23 décembre, elle élabore sa charte morale. Ainsi, les membres de la commission ne recevront aucune rémunération ou avantage. Le travail de l'équipe devra être collaboratif et mobilisera l'intelligence collective de ses experts. Au cours des séances d'écoute, les membres de la commission sont tenus à la neutralité et devront s'inscrire dans une approche ouverte et sans prise de position. Les démarrages des auditions sont prévus le 2 janvier 2020. D'ici l'été prochain, la commission spéciale sur le modèle de développement devra soumettre au roi Mohammed VI son rapport. Le document devra refléter les grandes inflexions souhaitables et les initiatives concrètes à même d'adapter le modèle de développement.